On a commencé une série, c'était pas supposé d'être prévu, mais ça s'en va comme ça. On va faire une série un peu théologique. On a commencé il y a 2 semaines avec les anges. Les anges est un sujet assez intéressant, même on a vécu une chose assez intéressante il y a 2 semaines après le GU. Au GU, j'ai parlé des anges. Pour ceux qui étaient là, j'ai parlé justement du petit gars qui a vécu quelque chose. Et je ne sais pas si Matt Sorger en a parlé ou pas, mais il y a une madame qui nous a rappelé dans la semaine pour demander qu'on puisse lui redonner son don qu'elle a fait au GU parce qu'elle n'était pas à l'aise qu'on ait parlé des anges pendant la réunion. Alors c'est pas un d'entre vous, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. J'ai dit, OK. Alors, c'est vraiment un sujet tabou pour certaines personnes. C'est pas drôle, Sylvia. C'est vraiment pas drôle. C'est un don d'1 million. All right? Mais ça paraît que c'est un sujet tabou. C'est vraiment un sujet qu'on a de la misère avec. Mais je crois que Dieu agit puissamment encore aujourd'hui. Vous savez, le combat spirituel se fait dans le monde angélique. On va y laisser le temps que ça passe. Okay? Ça pourrait être long, par exemple. On va continuer. Et vous savez, le combat spirituel se fait dans le monde invisible. Dans le monde. C'est une suce de trop d'années. Et c'est important de comprendre ça. Et ce matin, je veux parler du baptême du Saint-Esprit parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est un sujet qu'on a pris pour acquis, surtout dans l'Église pentecôtiste. Et je veux qu'on revisite ce sujet-là ce matin et qu'on découvre et qu'on laisse la Bible nous parler. La semaine prochaine, Pasteur Désiré... on va voir ce qu'il va dire, mais ça va être bon. Mais il s'enligne pour parler du Dieu de l'Ancien Testament, du Dieu du Nouveau Testament. On a beaucoup de la misère avec ce sujet-là. Beaucoup de gens aujourd'hui ont de la misère à sortir de l'Ancien Testament et de vivre vraiment dans la Nouvelle Alliance. Alors, j'ai demandé à Pasteur Désiré de nous faire un melting pot de tout ça. Et si vous êtes vraiment sage dans les prochaines semaines, on va parler de la fin des temps. All right? Alors, mais ça, il faut vraiment vous me prouver que vous soyez capable d'être sage et que vous êtes capable de faire de la vraie théologie. All right? Parce que je vais vous challenger avec la fin des temps. Il y a beaucoup de gens souvent qui me demandent « Ah, Joël, pourquoi tu ne parles pas de la fin des temps? » Patati patata. Et on va revirer quelques roches et je vais vous demander de faire exploser votre cerveau un petit peu sur certains sujets. Et ce matin aussi, je voulais parler du parler en langue aussi avec le baptême du Saint-Esprit. Ça aurait été tellement fun de revirer une coupe de roche, mais j'ai 4 pages de notes juste pour le parler en langue. Et je me suis dit, je peux pas faire le baptême du Saint-Esprit et le parler en langue en même temps, même si les deux ont une corrélation. Wow, quel beau mot, Joël, tu viens de le dire. Ont une corrélation vraiment proche. Juste pas, je m'en fâche. Et ont vraiment une corrélation vraiment proche. Alors peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose, mais le parler en langue, c'est un sujet aussi qui est tabou, qu'il y a beaucoup de controverses autour de ça, même de divisions autour de ce sujet. Et c'est important d'en parler pour bien comprendre et bien l'appliquer dans nos vies. Mais ce matin, on parle du baptême du Saint-Esprit. Mais avant, il faut que je vous avertisse encore. Avertissement. On va lire le verset du jour. Acte 1:8 qui dit ceci. Mais quoi? Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, à Belleuil, à Sainte-Julie, sur la rive sud de Montréal, à Montréal, dans la province du Québec, dans le Canada, dans l'hémisphère nord et sur la planète entière. Amen. Seigneur, on veut juste t'inviter ce matin. Je te remercie pour ce que tu as fait dans la louange. C'est tellement bon. Ta présence est tellement bonne, Jésus. On se délecte, Seigneur, à goûter à ta présence, Seigneur. On se délecte, Seigneur, à être devant toi, Seigneur, devant ton trône. Seigneur, je te prie, Seigneur, Saint-Esprit, de venir nous visiter ce matin. On te laisse toute la place. On veut apprendre à te découvrir. On veut apprendre, Seigneur, à bien interpréter tes Écritures, Seigneur, afin de vivre la plénitude du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Tout le monde dit Amen. Avant, il faut que je vous avertisse. Oh, le temps passe vite. C'est très dangereux de faire de la théologie dans l'Église. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à virer certaines roches et à se poser des vraies questions. C'est pas tout le monde dans, je dirais, le christianisme culturel
qui est capable de se poser des vraies questions dans le respect et d'être capable de mettre en doute certaines choses, de réfléchir sur certaines choses, d'avoir des débats. Pourquoi? Parce que le christianisme culturel, et quand je dis le christianisme culturel, je parle de nous, dans l'Église quotidienne avec un grand « et », on tient mordicus à nos points de vue, même si on ne l'a jamais étudié, mais notre pasteur, en 1984, il nous l'a dit, que c'était supposé se passer de même, et depuis 1984, j'y crois mordicus, parce que mon pasteur, il l'a dit, aujourd'hui il n'est plus pasteur, il est divorcé, il est avec une autre femme, mais il l'a dit quand même. Puis on croit aux vieilles affaires, on croit aux vieilles choses, et je dis pas que c'est pas mauvais, mais il faut être capable de se lancer des débats et de vraiment pousser les Écritures afin de vivre la plus grande et merveilleuse interprétation des Écritures. Tandis que le christianisme, je dirais un peu scientifique, ou le christianisme théologique ou académique, eux ont aucune peur des débats. Même, ils vont s'écrire des livres de 500 pages, un contre l'autre, la pensée de l'autre, mais après, ils s'en vont quand même prendre un café au restaurant, parce qu'ils sont capables de débattre leur point de vue sans s'offusquer et prendre offense que je ne suis pas nécessairement d'accord avec toi. Alors, pour faire de la vraie théologie, il faut que je vous avertisse ce matin. Il faut que votre cœur soit ouvert à être en désaccord avec quelqu'un d'autre, et qu'il faut que votre cœur soit ouvert à apprendre de quelqu'un d'autre. Parce que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie et surtout nous connaissons en partie. Il n'y a personne ici qui peut dire « Moi, j'ai figuré Dieu au complet ». Si oui, venez vous emmener dans mon bureau, venez m'enseigner. Mais il n'y a personne ici qui est sur cette planète qui peut dire, moi, dans un livre de 400 pages, j'ai figuré Dieu au complet et laissez-moi vous l'expliquer comment que Dieu marche. Dieu est infiniment grand, frères et sœurs. Dieu est au-delà de mes pensées. Dieu est au-delà de mes voix. Dieu est au-delà de comment même je pourrais interpréter qui il est. Parce que Dieu est infini, et Dieu est un Dieu merveilleux. Et dans mon humanité, la création ne peut pas figurer son créateur. La création ne peut juste trouver son identité à travers ce que le créateur dit qu'elle est. Êtes-vous là ce matin? Nous, on fait de la théologie fun ici, à cette église. Mais on va laisser les Écritures nous parler le plus possible ce matin, parce que c'est tellement important d'avoir la meilleure, le plus possible, je ne sais pas comment dire comme il faut, mais essayer d'avoir la meilleure interprétation possible des Écritures. Et ça, c'est une autre chose que peut-être Des va en parler, ou moi, dans une autre semaine. Comment on peut vraiment bien interpréter les Écritures? C'est tellement important parce que la façon dont tu interprètes les Écritures va déterminer ce que tu vas vivre des Écritures. Alors, si tu interprètes que Dieu ne guérit pas aujourd'hui, tu vas difficilement vivre des miracles et des guérisons. Mais si tu interprètes les Écritures comme quoi Dieu guérit, agit, transforme, encore aujourd'hui, il y a beaucoup plus de chances que tu vois la guérison parce que tu interprètes les Écritures comme ça. J'ai dit à Pierre cette semaine, il faut vraiment faire attention. Faites attention à vos Bibles. Pas vos Bibles, mais les notes en dessous de vos Bibles. Amen. Faites attention. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles qui ont différentes théologies. Différentes pensées. Et nous, on prend ça comme du cash et on accepte ça dans nos vies et peut-être il y en a qui ont des notes sont cessationnistes. Il y a des pensées, la Bible Scofield a été très populaire dans les années 80 et c'est des notes cessationnistes qui croient que Dieu n'agit plus par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Alors, si je me nourris de ça, c'est ce que vous allez croire, mais vous ne savez même pas, vous le croyez juste parce que quelqu'un un jour dit, moi, je vais mettre des notes sur une Bible. Puis, pensez à ça. Même, je vais vous challenger de prendre rien que je dis pour du cash. Je vais vous challenger.
de rien prendre de ce que je dis pour du cash, mais d'être des chrétiens matures qui sont capables d'ouvrir votre propre Bible avec une concordance et de chercher la face de Dieu et de laisser Dieu vous parler pour vous-même au lieu de prendre ce que moi je vais étudier et que je vous relance, mâcher, découper, décortiquer. Vous devez avoir vous-même un désir de connaître les Écritures et d'avoir une interprétation personnelle alors que l'Esprit de Dieu va vous révéler ses secrets. Comment? Êtes-vous là ce matin? All right. Alors, soyez passionnés pour les Écritures. Mais le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, est-ce une controverse ou un sujet d'unité? Vous savez, depuis 100 ans, depuis que la théologie pentecôtiste a été mise de l'avant, beaucoup de mouvements s'ostinent sur le baptême du Saint-Esprit. La raison du baptême du Saint-Esprit, c'est quand que le baptême du Saint-Esprit arrive, et surtout le parler en langue, puisque notre mouvement pentecôtiste a mis de l'avant comme étant le signe initial, la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit, le parler en langue, et ça l'a encore plus mis à l'opposé certains courants de pensée ou système, schéma de pensée ou théologique, parce que c'est pas tout le monde qui interprète les Écritures de la même façon. Mais pourtant, je trouve ça tellement paradoxal que le sujet du Saint-Esprit est un sujet de division dans les églises, alors que l'Esprit de Dieu ou que la parole de Dieu va nous dire comment efforcez-vous. Efforcez-vous de garder quoi? L'unité de l'Esprit, frères et sœurs. Comment? L'Esprit de Dieu est un agent d'unité. Qui croit ça ce matin? Comment? Alors, je crois qu'on devrait essayer d'arrêter de se diviser sur le sujet du Saint-Esprit. Comment? Je crois on devrait essayer d'être moins borné des fois sur certaines choses qu'on croit, parce que Dieu est bien au-delà de tous les systèmes religieux ou dénominationnels de ce monde. Comment? Dieu est bien plus grand que le système catholique. Dieu est bien plus grand que le système de pensée pentecôtiste. Dieu est bien plus grand que le système de pensée baptiste, frères et sœurs. Et il n'y a personne, il n'y a aucune dénomination qui a figuré Dieu assez encore pour dire, nous, on a l'affaire, nous, on a tout compris, vous autres, vous êtes dans le tort. Comment? Parce que l'Esprit de Dieu souffle où il veut. L'Esprit de Dieu va où il veut. Comment? Et on va voir comment on va lire les Écritures tantôt. Que les premiers disciples ont été confus par ce que l'Esprit de Dieu faisait. Parce que déjà, après quelques jours de l'effusion du Saint-Esprit, il y avait déjà des pensées théologiques de ce que Dieu était pour faire ou pas faire. Alors je veux, alors qu'on va étudier l'Esprit de Dieu, d'avoir une pensée ouverte, frères et sœurs. Qu'il n'y a personne qui contrôle ce que Dieu fait. Et d'être prêt à ce que Dieu fasse des nouvelles choses. Comment? Qui veut que Dieu fasse des nouvelles choses? Qui ici, vous connaissez tellement Dieu que vous savez comment Dieu agit à n'importe quelle occasion qu'il va agir? Vous n'êtes plus surpris de ce que Dieu va faire. Il va y avoir une manifestation, vous n'êtes pas surpris. Parce que vous avez tout compris ce que Dieu fait. Alors, je vais y aller rapidement. Êtes-vous prêts? J'ai besoin que vos cerveaux soient aiguisés ce matin. All right? Il y a 4 pensées majeures concernant le baptême du Saint-Esprit. 1, le baptême enfant. Les dominations catholiques, anglicains, luthériens, presbytériens croient que la personne est baptisée du Saint-Esprit quand on le baptise dans l'eau d'une façon infantile. C'est pour ça qu'eux croient de baptiser les enfants. Ils vont croire aussi que lors de la confirmation, il va y avoir comme un stir-up, je ne sais pas comment le dire en français, mais une activation des dons spirituels. C'est ce que ce mouvement-là croit. Il y a peu de preuves bibliques pour ça, mais c'est ce qu'eux croient. La conversion, aussi, d'autres croient que le baptême du Saint-Esprit arrive à la conversion. Le mouvement évangélique, le mouvement baptiste, le mouvement méthodiste, réformé, vont croire que simultanément à la conversion, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu es aussi en même temps baptisé du Saint-Esprit. Ils mettent peu d'emphase sur d'autres remplissages de l'Esprit, mais mettent beaucoup d'emphase plus sur les fruits de l'Esprit, parce qu'ils ont été baptisés, selon eux, à la même temps que la conversion. Un autre courant de pensée, moins fort au Canada,
parce qu'on n'a pas beaucoup d'églises comme ça, mais très fort aux États-Unis, parce que même notre mouvement pentecôtiste sort de ces églises-là. On appelle ça les églises de Dieu, les églises de la sainteté. Vous savez, le mouvement pentecôtiste sort du mouvement de la sainteté. Et eux croient en une deuxième activation, une deuxième expérience, mais ils croient qu'on est scellé du Saint-Esprit, on est régénéré du Saint-Esprit alors qu'on donne notre vie à Dieu, mais ils croient qu'il y a une deuxième expérience qui appelle la grâce, une deuxième grâce, où cette expérience-là est la sainteté. Donc, au moment que tu vis ça, tu vis dans un état saint et tu devrais plus jamais pécher parce que tu as la victoire sur tout ce qui est charnel et croient à cette deuxième expérience-là selon ces mouvements d'Église. Et nous, on a un mouvement plus pentecôtiste, on a une pensée plus pentecôtiste. C'est pour ça que vous êtes dans une église pentecôtiste, du moins si vous le savez, que vous êtes dans une église pentecôtiste. Et on a plus une allégeance à ce courant de pensée-là qui dit à cette interprétation des Écritures que le baptême du Saint-Esprit est quelque chose, une deuxième expérience qui est subséquente au salut, où que nous recevons le salut en Jésus-Christ, nous sommes scellés, le Saint-Esprit vient demeurer en nous, mais il y a cette deuxième expérience qu'on va voir dans les Écritures, on va voir où que peut-être les Écritures peuvent nous laisser croire comme cela, et qu'on vit un baptême du Saint-Esprit qui vient sur nous et que nous, le pentecôtisme traditionnel va dire que le signe que tu as reçu ce baptême-là, c'est que tu parles en langue. Et ça, c'est notre pensée pentecôtiste traditionnelle, déclare que si vous parlez en langue, c'est parce que vous avez reçu quelque part le baptême du Saint-Esprit. Et l'autre mouvement, le mouvement plus baptiste, eux vont croire que les fruits de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, sont la résultante de ce baptême du Saint-Esprit, puisqu'ils l'ont déjà reçu à la conversion. All right? Ça fait du sens jusque-là? Mais pour bien comprendre le baptême du Saint-Esprit, c'est vraiment un enseignement que je vous fais ce matin, pour bien comprendre le baptême du Saint-Esprit, il faut être capable de regarder aux Écritures, et le verset qu'on a lu, Actes 1:8, nous donne déjà une direction, puis après on va étudier 4 autres Pentecôtes dans les Écritures, où que le Saint-Esprit est descendu sur des gens, on va voir comment ça s'est passé. Actes 1:8 dit, vous recevrez quoi? Une puissance survenant sur vous. À la lumière des Écritures, il y a trois actions bien précises du Saint-Esprit qui se passent. Un, quand tu donnes ta vie à Dieu, que tu crois en Dieu, il y a une régénération qui se passe. C'est pour ça que la parole de Dieu va dire, même Jésus va dire à Nicodème, qu'il doit quoi? Qu'il doit naître de nouveau. On appelle ça naître de l'Esprit, ou que nous sommes régénérés. Vous savez, on peut pas même, la Bible va dire que quelqu'un ne peut pas déclarer que Christ est vivant si l'Esprit de Dieu ne l'atteste pas dans son cœur. Hein? Alors, il y a cette régénération qui se passe. Quand tu donnes ta vie à Dieu, on croit que l'Esprit de Dieu donne la vie à ton esprit qui était mort. C'est comme il y a cette plug qui se passe surnaturelle, ou que ton fil d'esprit à Joël Dumaine se connecte dans l'Esprit de Dieu et revit tout ce qui est spirituellement viable quand il se connecte à l'Esprit de Dieu, quand cette régénération-là prend forme. Right? C'est comme si je ne plug pas ma télé, j'ai une télé, je connais son potentiel, mais elle ne fonctionne pas tant qu'elle n'est pas régénérée, connectée à l'Esprit de Dieu. Est-ce que ça fait du sens? Deuxième chose que les Écritures semblent nous dire, c'est qu'il y a cette indwelling, cette demeure, où que l'Esprit de Dieu non seulement nous régénère, mais me connecte à l'Esprit de Dieu, mais cette demeure que Jésus et le Père, même Jésus va dire, moi et mon Père, nous allons demeurer en vous. Et par l'Esprit de Dieu, et ça dit même dans les Écritures qu'à un moment donné, Jésus a soufflé quoi? A soufflé sur ses disciples, et ça dit qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont cette dimension de réception de l'Esprit de Dieu. Il y a cette dimension que l'Esprit de Dieu vient demeurer en moi, que les fruits peuvent se manifester et que les dons peuvent se manifester. Mais il y a cette troisième chose qui est vraiment intéressante, que la parole nous dit, c'est cette survenance sur nous. C'est intéressant que Jésus va souffler sur ses disciples et va dire, recevez l'Esprit de Dieu. Mais quelques versets plus tard, il va leur dire aussi, allez à Jérusalem et attendez le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Alors on peut quand même
par les Écritures, voyons qu'il y a une tendance à une deuxième expérimentation. Il y a une tendance à vivre, il y a une dimension de recevoir l'Esprit de Dieu, mais en même temps, quelques versets plus loin, Jésus va dire, attendez de recevoir, pas attendez de recevoir, mais attendez le Saint-Esprit qui va venir sur vous. Alors, il y a cette dimension qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit, qui est comme un manteau qui vient nous couvrir. Comment? Qui est comme ce manteau, Désiré, déshabille-toi. juste le haut, là. Wouhou! Tout le monde, wouhou! C'est beau, Des, un matin en passant. Comme ça, ton style L-figure. C'est comme cette dimension-là de manteau que Jésus va dire, attendez, parce qu'il y a quelque chose qui va survenir sur vous. La dimension que l'Esprit de Dieu est en moi, mais que l'Esprit de Dieu vient sur nous, nous couvrir comme un manteau. Et ce couvercle-là, cette couverture-là, est la dimension d'être des témoins puissants. Est-ce que vous me suivez? Yes. À noter que Jésus ne va pas dire, attendez à Jérusalem de recevoir des langues. Jésus va dire, attendez à Jérusalem pour recevoir quoi? Une puissance. Alors, on peut quand même interpréter par là que le prime abord, la chose primaire du baptême du Saint-Esprit ne sont pas les langues, mais la puissance. C'est le but principal de ce indwelling, de cette couverture-là. Je ne vous cacherai pas que les langues sont présentes. Je ne vous cacherai pas qu'à travers les Écritures, vous allez voir que les langues sont présentes. Mais le but n'est pas vous recevrez une puissance, vous recevrez des langues. Vous allez recevoir quoi? Une puissance pour être des témoins puissants. Parce que même Paul va dire, je ne viens pas avec un langage de sagesse. Je viens quoi? Avec une démonstration puissante des Écritures de Jésus. Comment? Êtes-vous là ce matin? On doit vouloir vivre ce manteau-là, ce indwelling du Saint-Esprit. On regarde souvent aux Écritures, je vais rapidement parce qu'à la fin je vais prier pour vous, mais on regarde souvent, quand on regarde le baptême du Saint-Esprit, on regarde seulement une portion des Écritures, on regarde à Acte 2. Et même si Acte 2 est vraiment important, il y a eu beaucoup d'autres Pentecôtes dans le Nouveau Testament. Quand je dis Pentecôte, je ne parle pas de la fête de Pentecôte. Je parle du moment où que l'Esprit de Dieu est descendu sur des gens baptisés. Certains ont parlé en langue, certains ont prophétisé, certains d'autres versets nous disent que rien s'est passé, ou on peut essayer d'interpréter que peut-être quelque chose s'est passé. Mais il semble y avoir une chose, c'est que quand les apôtres venaient pour prier, pour que les gens soient baptisés, ils s'attendaient à une différence. Ils s'attendaient à voir soit une manifestation quelconque, mais une différence parce qu'on va le voir à travers les Écritures. Le premier verset que je veux qu'on aborde, j'ai oublié tout de vous changer les notes tantôt, mais c'est pas grave, je suis trop pris dans mon message. La première gang qui sont touchés par le Saint-Esprit, c'est les Juifs. All right? Et Jésus, l'Esprit de Dieu, va tomber sur les Juifs. Dans Acte 2, je vais vous le lire parce que c'est tellement bon. Quand je me préparais cette semaine, je sentais vraiment l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand tu étudies l'Esprit de Dieu, tu sens l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est réel. Et quand le jour de la Pentecôte arriva, ça c'était vraiment la fête de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison. Ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Ça c'est bizarre. Séparés les uns des autres, se posèrent sur chacun d'eux, encore plus bizarre. Ils furent tous quoi? Remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, un bruit du ciel est venu, encore bizarre. Ils accoururent en foule, ils furent stupéfaits pour vraiment que ça ait eu l'effet d'une bombe, cette affaire-là. Les gens partout dans la ville, à Jérusalem, se sont amenés vers cet événement-là. Ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration. Ils se disaient les uns à l'autre, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Comment ça, ils parlent dans notre langue? C'est ça que ça veut dire. Comment se fait-il donc que nous les entendons? C'est ce qu'ils disaient. Chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux.
Et qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe là. C'est que Jésus va dire, attendez à Jérusalem, une puissance, le Saint-Esprit va survenir sur vous. Et cet événement-là se passe, le son du ciel descend. Comment? C'est incroyable comme événement. Moi, je prie un jour qu'on ait le son du ciel qui tombe ici et que le feu de Dieu descende de cette façon-là. Je veux une vraie Pentecôte. Comment? Une Pentecôte pas juste sur un, ça gagne, mais sur les 120. On est un chiffre potentiel. Comment? On est à peu près 120 dans la salle ce matin. Je crois qu'on est un chiffre potentiel pour vivre quelque chose de puissant. Et Pierre va dire ceci. Pierre, tout le monde est là, tout le monde écoute, tout le monde, il y en a qui se moquent. Il devait se passer des choses bizarres pour que les gens pensent qu'il était saoul. Parce que tu ne penses pas que quelqu'un est saoul s'il n'a pas l'air saoul. On s'entend? Et on ne sait pas ce qui se passait, mais ça attirait l'attention. Et Pierre va dire, dans les derniers jours, mon esprit, quoi, viendra sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos enfants commandent, les adultes auront des songes, des visions. Mais Paul va pas dire, même si Pierre va pas dire dans les derniers jours, même si c'est dans les derniers jours, je vais vous expliquer ça dans 2 semaines, qu'est-ce que dans les derniers jours veulent dire vraiment, et vous allez comprendre, ça va être vraiment intéressant. Mais Pierre n'était pas en train de dire, à la fin, là, au bout, là, après 2015, là, l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. C'est déjà fait. Pierre, il disait, voici ce qui est en train de se passer, là. Vous pensez qu'on est sous, là, mais ce que Dieu est en train de faire, c'est qu'il est en train de faire descendre son Esprit sur toute chair. Vous voulez savoir ce qui se passe? Vous voulez savoir le son qui vient de se passer? Vous voulez savoir pourquoi on prie dans d'autres langues? Et vous comprenez les merveilles de Dieu. C'est parce que ce que Joël a prophétisé il y a des centaines d'années auparavant est en train de se passer présentement. Comment? Et laissez-moi vous dire que nous vivons dans les derniers jours, dans ces jours-là, nous vivons dans cette dimension-là où que maintenant l'Esprit de Dieu est disponible pour chacun de nous. Qui dit Amen? Amen. On ne vit plus dans la dimension où que l'Esprit de Dieu descendait. Et c'est la même chose qui se passait dans l'Ancien Testament. Ça dit qu'ils étaient vêtus du Saint-Esprit de Dieu. Les juges, les rois, les prophètes étaient vêtus. Ça dit que le Saint-Esprit venait sur eux. Il n'y avait pas la capacité d'être rempli à ce moment-là. Mais à cause que Jésus a déchiré le voile, à cause que Jésus a envoyé quelque chose de meilleur que lui, parce que Jésus ne pouvait pas être partout en même temps, mais le Saint-Esprit est disponible pour chacun de nous. Et nous avons la capacité, comment? D'être un prêtre et d'une prêtresse, comment? D'être des rois et des reines, d'être un sacerdoce royal, comment? Et des gens tous remplis de l'Esprit. Qui dit Amen ce matin? Comment? L'Esprit de Dieu est vivant, l'Esprit de Dieu est réel. Et Dieu fait un changement incroyable. Il passe d'une dimension que certains, comment? Ça c'est bon. L'Esprit de Dieu n'est pas tombé juste sur Paul et Jean dans la chambre haute. Comment? Qui dit Amen à ça? Amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas juste tombé sur une élite. Comment? L'Esprit de Dieu n'est pas tombé juste sur les apôtres parce qu'eux, ils ont vu Jésus. Comment? L'Esprit de Dieu est tombé sur les 120 dans la chambre haute. Et peu importe qui tu es, peu importe ton statut, peu importe ton appel, la capacité de recevoir l'Esprit de Dieu est disponible pour chacun de nous. Comment? Peut-être vous ne le savez pas, mais il y a une image dans l'Ancien Testament de ce qu'ils ont vécu dans le Nouveau Testament. Vous savez, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance plutôt, ça dit que c'est quoi le bon mot désiré? C'est une ombre, c'est une ombre des choses à venir. Donc, c'est pas la chose réelle. Vous savez, moi j'ai une ombre, mais c'est pas moi. J'en ai même une très grande quand je prêche ici. Mais c'est pas moi, c'est juste une ombre. Ça représente quelque chose qui est dans le réel. Comment qui dit Amen à ça? Amen. Mon ombre représente ma réalité. Et la parole de Dieu va dire ce qui est dans pas l'Ancien, mais ce qui est dans l'Ancienne Alliance est une ombre de la réalité du Nouveau Testament. Comment? Et il faut que je vous dise ça, c'est tellement bon. Quand Salomon caller la présence de Dieu. Je veux dire caller, c'est tellement beau. quand Salomon a préparé le temple, savez-vous comment il y avait de trompettistes, mesdames et messieurs? 120! J'aime mon Dieu! Il y avait 120 trompettes qui étaient prêtes. Et là, all right, au son. Quand vous êtes prêts, gang, on va sonner la trompette. Et là, ils ont dit 1, 2, 3, go!
Et la gloire de Dieu est descendue à un tel point, même, que même les prêtres ne pouvaient pas faire le ministère dans la présence de Dieu. Moi, je veux vivre ça dans l'église Oasis. Je veux pas être sensationnaliste, mais comment je veux vivre les Écritures. Je veux vivre les Écritures. Si c'est bon pour un, c'est bon pour deux. Come on. Et ça dit que la gloire de Dieu est remplie le temple. Comment? Mais des milliers d'années plus tard, c'est pas des trompettes qui ont sonné, c'est Dieu lui-même. Comment? C'est le son de Dieu lui-même, des cieux qui ont brisé l'atmosphère. Comment? Et non seulement la place était remplie de la gloire de Dieu, ça dit que leur cœur, comment, était rempli de le cœur de Dieu. Comment? Vous savez, il n'y a aucune autre expérience plus débattue que le baptême du Saint-Esprit dans les Écritures. Mais je crois qu'il n'y a aucune autre expérience plus importante que le baptême du Saint-Esprit. Amen. Pour un chrétien. Parce qu'avant, tu t'en t'avais Jésus. All right, fait que l'Esprit de Dieu, première Pentecôte sur les Juifs, OK? Les Juifs sont contents. Ils sont heureux, ça y est. Ils ont eu leur promesse, ils ont cru, mais là, le Saint-Esprit sort de leur boîte théologique. Et là, Dieu tombe sur les Samaritains. L'Esprit tombe sur les Samaritains. Acte 8. C'est bon? Oui. 14. Mais quand ils eurent cru, OK? Important, écoutez bien les textes, OK? Quand ils eurent cru, ils ont cru, OK? À Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes, se firent quoi? Baptisés dans l'eau. Donc, ils ont cru, sauvés, ont donné leur vie à Dieu, baptisés dans l'eau, OK? Simon, lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et les signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu. Ils leur envoyèrent qui? Pas le troisième ordre, là. Pierre et Jean eux-mêmes. Les Samaritains ont cru. On va envoyer nos deux policiers les plus expérimentés. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent quoi? Donc, on peut voir ici, on peut interpréter que c'est possible qu'il y ait une deuxième expérience. Parce qu'ils ont déjà cru. Ils ont déjà été baptisés. Ils ont déjà cru en Dieu. Ils ont cette dimension de salut en eux. Mais, hey, avez-vous reçu le baptême du Saint-Esprit? En effet, ils n'étaient pas encore descendus, quoi? Sur aucun d'eux. Donc, on voit cette autre dimension de non seulement que l'Esprit demeure en eux, mais cette fois-ci, il revient sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur. Alors, Pierre et Jean posèrent les mains sur eux. Ils reçurent le Saint-Esprit. Et patati patata. Fait que là les disciples commencent déjà à être étirés un peu dans leur conception théologique de Dieu. Parce que eux, toute chair, incluaient juste les Juifs. Tout inclut tout et n'exclut rien, sauf la reste de la gang, excepté les Juifs. All right? Et eux avaient vraiment cette conception-là qui était le peuple choisi. Est-ce que vous pouvez comprendre comment Dieu mess with their mind? Je ne sais pas comment dire en français, mais il a vraiment joué avec leur cerveau. Parce qu'eux, ils se croyaient le peuple choisi de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. C'est le peuple de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu tombe sur eux. Ça y est, ils sont contents. Ils ont cru à la bonne affaire. Jésus est vrai. Et là, ils tombent ces Samaritains. Et je trouve ça tellement paradoxal que, savez-vous, c'est qui dans les évangiles qui voulait que le feu de jugement tombe sur les Samaritains? C'était Pierre et Jean. I love God. Dieu joue avec leur cerveau, qu'il y a quelques jours à peine, peut-être mois, il voulait faire descendre l'esprit, pas l'esprit de jugement. Et là, Pierre et Jean s'en vont pour prier pour eux, pour qu'eux reçoivent le feu de Dieu. Come on. J'ai quelque chose à vous dire ce matin, c'est que quand l'Esprit de Dieu tombe sur toi, Dieu va te donner un amour pour les autres comme jamais tu as eu un amour avant. Quand l'Esprit de le feu de Dieu descend sur toi,
laissez-moi vous dire, ce n'est pas le feu de jugement que vous allez vouloir qui tombe sur les gens. Ça va être le feu de Dieu qui va les consumer, qui va leur faire des témoins. Puis c'est comme, oh, Joël, c'est vraiment bon ce que tu dis. C'est plate pour mourir de la théologie, mais c'est bon ce que tu dis. Troisième gang que Jésus tombe dessus, c'est des gens qui craignaient Dieu. Intéressant. On parle de Corneille ici. Je ne sais pas si j'ai changé le texte, mais on parle de Corneille ici. Je vais essayer de vous... Et Corneille, ça dit, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui était pieux, même, qui priait Dieu. Mais, je ne l'ai pas mis dans les Écritures, mais ça dit aussi que l'ange va dire à Corneille, il va dire, il va t'envoyer quelqu'un et toute ta famille va être sauvée. Donc, c'est quelqu'un qui avait une certaine dimension de piété devant Dieu, de crainte de Dieu, mais en même temps n'avait pas encore reçu le salut selon les Écritures. Alors, ça nous ouvre la porte qu'on peut être quelqu'un de pieux devant Dieu, mais pas nécessairement être sauvé, frères et sœurs. Et c'est pour ça que Dieu va totalement mélanger la théologie de Pierre à ce moment-là. Pierre avait ouvert ses yeux à que peut-être les Samaritains pouvaient aussi recevoir l'Esprit de Dieu. Après tout, les Samaritains, c'est comme des demi-juifs. C'est pas des pure laine, mais c'est des demi-juifs. C'est comme ils se sont mélangés avec des Midianites, des Ammonites, puis toutes les autres hits comme ça. Fait qu'ils sont à moitié pas pires. Fait que peut-être que Dieu, dans leur moitié, il les aime aussi. Mais là, ça prend deux anges. Ça prend un ange, pour ceux qui ont des problèmes avec les anges, A-N-G-E-S, ange, OK? Dieu envoie un ange visiter Corneille, puis il dit, je t'envoie quelqu'un, envoie tes serviteurs là-bas à Jérusalem, ils vont ramasser quelqu'un, puis lui, il va te parler de Dieu, puis toute ta famille va être sauvée. Et en même temps, il y en a un autre qui s'en va voir Paul, puis lui, ça lui prend un peu plus de vision oculaire, pas Paul, mais Pierre. Et là, Pierre, il a une méga vision, il y a un ange qui lui révèle, il met des mets purs et impurs, puis à la fin, l'ange lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Et là, Pierre écoute, Pierre obéit, la gang arrive, c'est presque comme la vision finie, la personne cogne à la porte. C'est à peu près ça que ça arrive. Et ils suivent, et à un Corneille, et là Pierre s'en va sur un message. Tu sais, le message, il passe 10 versets à partir du début, puis il a l'impression qu'il faut vraiment qu'il leur explique qu'est-ce qu'il va... Tu sais, il faut que je t'explique le salut au complet. Et ça, c'est vraiment débile. Ça dit au verset 42, alors que même Paul parlait encore. Il ne prie pas pour personne, il n'impose pas les mains sur personne, il n'a pas dit, OK, là, gang, c'est là que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Oh oh! Ça dit que le Saint-Esprit descend sur eux, poum, parle, commence à parler en langue, commence à dire, je suis sûr qu'il était rempli de louanges, il commence à déclarer des adorations de Dieu. Et c'est alors même que lui parlait, lui, là, il voulait expliquer, là, pour être sûr que vous comprenez que peut-être vous n'êtes pas appelés à être sauvés, vous sont aussi, là. Et l'Esprit de Dieu tombe, il y a quelque part, pendant que Pierre prêchait, ils ont cru au message de Jésus-Christ. Et l'Esprit de Dieu, au même temps qu'ils ont cru, le Saint-Esprit est carrément descendu sur eux. Comment? Et là la bulle théologique des Juifs est éclatée au maximum. C'est comme... Et ça dit que... Écoute, c'est tellement bien écrit, ça dit que les circoncis qui étaient avec Pierre... Non, mais tu sais, te faire appeler de même. Y a-tu rien plus plate que ça dans la vie? T'es même pas appelé par ton nom, c'est même pas les autres, c'est les circoncis. C'est comme, quelle catégorie... Tu sais, parle de catégorisation, là, tu sais. Hein? Parle de ségrégation, ceux qui se plaignent, là, tu sais. Les circoncis, ça dit qu'ils étaient dans la stupéfaction que l'Esprit de Dieu pouvait même tomber sur des non-croyants. Ça dit, sur des non-juifs, sont épatés, et ben écoute, ils ont même reçu l'Esprit de Dieu avant même d'être baptisés. Ça brise notre concept. L'Esprit de Dieu fait ce qu'il veut, comme qu'il veut. S'il veut te baptiser après d'avoir donné ta vie à Dieu, gloire à Jésus. S'il te baptise en même temps, gloire à Jésus. S'il y a des langues, gloire à Jésus. Je vais même dire, si des fois il n'y a pas de langue, gloire à Jésus. Parce que le but, c'est de marcher dans la puissance de Dieu.
Et c'est quoi? Pierre rentre à la maison puis il se fait chicaner. Savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il se fait dire, Pierre, comment tu as osé de rentrer dans la maison d'un non-juif? Tu vois-tu leur pensée théologique? Bon, je peux-tu vous demander quelque chose? Ça se peut que Dieu va faire des choses que vous ne comprenez pas. Puis c'est pas péché. Ça se peut que Dieu va faire des choses que tu n'as aucun registre et que tu pensais là, que Dieu agissait dans cette boîte-là. Et si Dieu agit dans cette boîte-là, it's fine with me. Je suis capable d'analyser cette boîte-là. Je l'ai même créée pour moi, cette boîte-là. Et Dieu peut agir dans chaque coin de cette boîte-là. Laissez-moi vous dire que Dieu ne fit dans aucune de nos interprétations de qui il est, parce que Dieu est beaucoup plus grand. Pour la 4e fois, je vous le dis, Dieu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourrait penser de qui il est. Comment? Quand tu penses que Jésus est grand, là, wow! Il est grand! C'est rien à comparer de qui il est. C'est rien, c'est minime. C'est minime à comparer de la grandeur de Dieu, à comparer des voix de Dieu. Alors, essayons pas d'emboîter Dieu dans nos propres interprétations. Comment? Êtes-vous là ce matin? Ça dit même, je vais aller rapidement, mais ça dit même que Dieu est descendu sur des gentils, et les gentils étaient gentils, mais ils ne croyaient pas en Dieu. C'est des gens qui étaient totalement inconnaissants des Écritures, et ça dit qu'ils ont reçu le baptême de Jean, et là, Paul arrive dans cette scène-là. J'aime tellement le livre des Actes, c'est tellement une belle pièce de théâtre. Et Paul arrive dans cette scène-là, et ça dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et les gens, ils vont répondre, il y a un Saint-Esprit. On n'avait jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Peux-tu être franc avec vous? Il y a certaines églises qu'on devrait leur dire aussi qu'il y a un Saint-Esprit. Moi, je l'ai dit, désolé. Il y a certaines personnes qu'on devrait leur dire qu'il existe un Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, l'expérience du baptême du Saint-Esprit est une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante pour tout enfant de Dieu, frères et sœurs. Il semble que même les Écritures vont nous encourager à croire qu'il y a plus qu'une fois qu'on peut recevoir un baptême. Et je vais être franc avec vous. Je trouve des fois qu'on a vécu une expérience qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Peut-être certains d'entre vous, vous avez vécu ce langage-là qui pourrait être particulier, bizarre. Peut-être vous l'avez reçu une fois et on vit cet événement-là comme j'ai eu ma badge. J'ai eu ma badge de scout, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et là, on met notre badge dans notre tiroir et moi, j'ai été baptisé. Est-ce que je peux vous dire que le baptême du Saint-Esprit et le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'est pas la chose d'une seule fois, et la chose d'une vie quotidienne, frères et sœurs? Comment? Et si vous avez une fois vécu quelque chose, peut-être les langues sont venues, peut-être vous avez même vécu une certaine manifestation d'électricité, du feu, de la chair, des choses comme ça, c'est pas la seule fois que vous pouvez recevoir quelque chose. Les Écritures nous encouragent d'être baptisés, d'être continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Êtes-vous là ce matin? Même ça dit, écoutez bien ça, ça dit que Pierre et Jean se sont emmenés devant le Sanhédrin dans Acte 4. Ils se font emmener devant le Sanhédrin. Et Sanhédrin, qu'est-ce que vous faites là? Comment ça vous guérissez le monde? Vous n'avez pas d'affaire à faire les choses. Et là, Pierre commence à prêcher, parce que Pierre aime parler. Et Pierre commence à prêcher et explique les choses. Ça dit que le Sanhédrin les relâche. Et là, ils commencent à prier. Ils sont encore ensemble. Ils commencent à prier. Pierre et Jean, qui viennent d'être baptisés du Saint-Esprit, il y a 2 chapitres dans Acte 2, sont en prière avec des amis. Et ça dit ceci, ça dit... Je veux dire, c'est une belle pièce de théâtre, le livre des Actes, je veux dire. Et comment? Mais, là, je suis tout perdu, là. Et ça dit qu'ils sont... Hey, comment ça en plein ça, en plus? Checkez bien ça. Dieu est bon. 15 heures priés, l'endroit étaient rassemblés, tremblants, et furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu. Quoi? Avec
avec assurance. Donc ici, on ne voit pas nécessairement les langues reliées. Peut-être qu'ils ont parlé en langue, mais ils ne nous le disent pas. Et ça dit qu'ils ont été encore remplis du Saint-Esprit. Donc, s'ils réalisent qu'ils sont remplis, il y a une différence. Pour moi, je le vois comme il y a quelque chose qui se passe. Parce que à chaque fois que vous avez vu dans les Écritures, ils disent « Hey, as-tu été rempli? » Donc, s'il est capable de poser la question, il se demande. Donc, il y a une question qui est là et il voit une manifestation. Il voit un changement. Il voit une différente attitude. Il voit un esprit de Dieu qui se manifeste. Il voit des langues. Il voit des prophéties. Il voit de l'adoration. Le baptême du Saint-Esprit amène un feu nouveau, frères et sœurs, dans nos cœurs. Il n'y a pas de... Et je ne peux pas rentrer dans le parler en langue. J'aimerais tellement ça rouvrir la canne, mais je vais me faire du temps d'ouvrir cette canne-là 5 minutes et pas être capable de la fermer comme il faut. Mais laissez-moi vous dire que l'Esprit de Dieu, comment? Il faut désirer d'être rempli continuellement du Saint-Esprit. Et si Pierre et Jean ont pu être baptisés du Saint-Esprit 2 fois, je crois que nous aussi, on est capable de vivre dans cette dimension-là où on est tellement proche de l'Esprit de Dieu qu'on vit ce remplissage. Même la parole de Dieu va nous dire dans Éphésiens, ça va dire quoi? Ça dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça ne dit pas de vin seulement. Hein? Ça dit de vin. Et cela mène à débauche, mais soyez quoi? Au contraire, remplis de l'Esprit. Et c'est vraiment intéressant le lien entre le fait d'être rempli du Saint-Esprit et l'image d'être enivré de vin. Pourquoi il met ces deux images-là ensemble? Pourquoi il met un à côté de l'autre? Et j'ai jamais été enivré de ma vie. 1, j'aime pas le vin. 2, je bois jamais de l'alcool. Ou presque. Et, excepté les sangria, de 0,5%. Mais l'image d'être enivré, c'est une image que quand tu es enivré, quand tu arrêtes de boire, l'effet s'en va. Et si tu veux, et c'est pas ce qu'on fait en tant que chrétien, mais c'est la réalité. Si Paul est capable de dire enivrez-vous pas, le 2000 ans, c'est parce que ça se passait déjà, le 2000 ans, ça se passe encore aujourd'hui. Mais l'image d'être enivré, c'est qu'au moment que l'enivrement s'en va, si tu veux revivre l'effet de l'enivrement, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Il faut que tu continues à boire. Mais Paul va dire, ça c'est de la débauche, mais à la place, soyez continuellement, parce que le verbe ici, rempli, c'est un mot continuel, c'est un verbe. Autrement dit, là, il devrait être écrit littéralement, soyez continuellement remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, cette dimension-là que quand je me remplis de l'Esprit de Dieu, l'effet s'en va. On a tous vécu, ou je souhaite que vous viviez, ou que vous avez vécu une expérience où que vous avez l'Esprit de Dieu descendu de vous. La présence de Dieu est débile, c'est fou raide. Dieu change ta vie, Dieu se manifeste, mais le lendemain, tu te réveilles, puis tout ça est parti. Mais la Bible va nous dire, vivez dans cette dimension continuelle, de chercher, d'être baptisé, d'être rempli du Saint-Esprit. Continuellement. Comment? Le fait que vous avez été touché de l'Esprit de Dieu à un appel en 1992. Ce n'est pas la seule chose que vous pouvez vivre avec Dieu, frères et sœurs. Parce que le but du baptême de l'Esprit de Dieu, c'est de marcher continuellement avec puissance. Et tant qu'on ne marchera pas avec puissance, frères et sœurs, je vais être franc avec vous, we don't get it yet. Je vais me traduire. Tant qu'on ne marchera pas avec puissance et on apprend par des balbutiements à marcher avec puissance, tant qu'on ne marchera pas dans cette puissance, on n'est pas encore assez rempli de l'Esprit et on n'a pas encore compris. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas une chose que tu vis une fois, mais c'est quelque chose que tu désires continuellement, frère. Continuellement. Et au moment qu'on va chercher continuellement l'Esprit de Dieu, Dieu va vous surprendre de faire des choses dans votre vie que vous ne voulez pas qu'il fasse. Comme peut-être tomber sur vous et vous avez des langues qui vont se manifester. Peut-être tomber sur vous, vous allez commencer à prophétiser. Peut-être tomber sur vous, vous allez vraiment tomber et vous retrouver à terre. Il y en a qui disent, ah, c'est pas de Dieu, c'est-tu de Dieu, c'est pas de Dieu. Vous pouvez douter jusqu'à temps que vous allez le vivre une fois dans votre vie. Et le moment que vous allez le vivre, vous ne douterez plus. Si personne vous a poussé dessus, puis vous a mis les 2 pieds en arrière pour vous tomber à terre, évidemment. Mais au moment que l'Esprit de Dieu va réellement tomber sur vous,
il y a quelque chose qui va se passer. Vous ne serez plus la même. Vous ne serez plus la même personne. Et si on ne vit seulement sur... Moi, ma tank à gaz, elle n'est pas éternelle. Au moment qu'elle est vide, mon camion n'avance plus, jusqu'à temps que je le remplisse. C'est la même chose avec nous. Savez-vous quoi, frères et sœurs, et je n'ai rien... On vit tous des moments difficiles. On vit tous des moments hyper difficiles. Mais il y a une grosse différence en passant à travers nos épreuves remplies de l'Esprit et non remplies de l'Esprit. Il y a une grosse différence en passant à travers toutes les épreuves de la vie, parce que Dieu a été clair, ici-bas, vous aurez des tribulations. Fait que, désolé de vous le dire, Dieu l'a dit lui-même, Jésus l'a dit, ici, on va en avoir des tribulations. C'est pour ça qu'un jour, on va être au ciel, puis il n'y aura plus de grincement dedans, puis il n'y aura plus de maladie, et je vis dans cet espoir de vivre ce jour, mais d'ici ce temps-là, je suis ici. Mais Dieu me donne son esprit pour penser à travers toutes choses. Vous savez, Dieu aime la diversité. Je pense pas que la théologie pentecôtiste, ni la théologie baptiste, a cerné qui était Dieu complètement. Je pense qu'il y a des vérités dans les deux choses. Et c'est triste qu'on s'est divisé sur les choses qu'on ne comprenait pas. Alors que l'Esprit de Dieu est un agent d'unité. Il devrait toujours l'être. J'ai toujours trouvé triste au Québec que ces deux mouvements-là n'étaient pas capables de se tenir ensemble. En tant que personne qui a un mouvement qui s'appelle Génération Unité, je peux me permettre de vous en parler. J'ai toujours trouvé triste qu'à cause qu'on n'avait pas la même interprétation des Écritures, qu'on ne soit pas capable de se donner la main d'association, puis de dire, peu importe ce que tu crois pas, peut-être que mon expérience n'est pas ton expérience, peut-être que mon expérience n'est pas ton expérience, mais que le premier, c'est que tous soient sauvés et viennent à la connaissance de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai de la misère, en tant que pasteur, même de mettre trop de, pas d'ultimatum, mais de, j'oublie toujours ce mot-là, bravo Joël, c'est un moment solennel, d'absolu sur Dieu. Mais Dieu agit de même, donc il va agir toujours de même. Je crois qu'il y a des prédominances. Mais qui suis-je pour dire, Dieu, tu as agi de même, tu vas toujours agir de même. Si Dieu est capable, si Dieu est capable de faire aucun flocon qui se ressemble, si Dieu est capable de nous donner à chacun de nous des empreintes digitales qui ne se ressemblent pas, qui suis-je pour dire que Dieu va toujours agir de la même façon? Peut-être qu'il y en a que ça ne vous plaît pas ce que je dis, mais c'est ce que je pense. Puis vu que vous n'allez pas prendre ce que je dis pour du cash, vous avez deux choix. Aller étudier pour vous-même ou me faire confiance. Ou les deux. All right. Il était 27. Trois choses rapides en terminant. C'est tellement bon la louange. Simon, Seth, Jess, le band, c'est incroyable. Vous ne me voyez pas, mais je pleurais ce matin dans la présence de Dieu parce que je ne peux pas me satisfaire de la manne d'hier. Je ne peux pas me satisfaire du pain d'hier. Et avec l'Esprit de Dieu, c'est la même chose. Frères et sœurs, si on se satisfait de notre touche de Dieu d'hier, elle n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Peut-être que vous pouvez courir dessus 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Mais vous allez percevoir que vous allez
tomber à la case départ. Jusqu'à temps que vous ayez une nouvelle touche de l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que je crois que d'être rempli de l'Esprit, ce n'est pas quelque chose d'une seule fois, mais de plusieurs fois. Parce qu'on coule. Chacun d'entre nous, on coule, on pêche, on fait des erreurs, on coule. On s'écoule. Et j'ai besoin d'être rempli. Il faut garder 3 attitudes de cœur, je crois, pour vivre continuellement dans cette capacité d'être rempli du Saint-Esprit. 1, de réaliser qu'on est incapable sans lui. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu sur ma vie. Je suis incapable sans lui. Deuxième chose, c'est de désirer que les choses changent. Je suis tanné d'avoir une touche un moment donné puis de me sentir sèche le lendemain. Je suis tanné d'avoir un high et un moment donné me retrouver sur un low. Je veux quelque chose qui va de gloire en gloire. Et troisième chose, je dois désirer d'être utilisé par Dieu d'une façon puissante. Je te dis, la jeunesse va nous dépenser dans quelques mois, les amis. À 14 ans, tu leur pitches l'idée de faire une chasse au trésor que nous, on pitch aux adultes et qu'on n'est pas capable de faire parce qu'on est trop gênés. Mais eux, ils vont à pieds joints. Ils se sont fait rejeter. Ils ne l'ont pas dit, là. Catherine a fait ça en 30 secondes. Ils se sont fait rejeter. Ils se sont fait écœurer presque. Mais ils étaient tellement convaincus que l'Esprit de Dieu est réel, que l'Esprit de prophétie agit, que ils étaient tellement convaincus que l'Esprit de Dieu agissait qu'ils étaient prêts à se faire rejeter. Parce qu'ils se sont dit, un jour, on va la rencontrer, notre petite madame aux cheveux blonds, au chandail noir, puis à la casquette rose, avec une sacoche rose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? C'est sous un arbre rose, qui avait tout écrit sur leurs feuilles. Nos petits jeunes dans l'école de dimanche avec Anna qui voit des anges puis qui prophétisent les uns pour les autres, ils vont nous dépasser dans 4-5 ans. Je vais être franc avec vous, puis je vais finir avec ça. J'aimerais ça tout prier sur chacun de vous que le feu de Dieu tombe. Mais je vais être franc avec vous, là. Si on n'élève pas une génération qui ne nous dépasse pas dans les signes et prodiges, on répète seulement ce que nous vivons. Et on a un problème. On a un problème. Si vous avez peur des signes et prodiges, si vous avez peur de prier pour quelqu'un qui n'est pas guéri, si on a peur des langues, si on a peur des manifestations peut-être qu'on ne comprend pas, qui pourraient peut-être un jour arriver, si on a peur de ça, comment on va pouvoir emmener la prochaine génération à vivre beaucoup plus que nous qu'on vivons? On ne peut pas se permettre d'élever d'autres générations qui ne vivent pas sous la puissance du Saint-Esprit et sous les signes et les prodiges. Et moi, je prie que des petits... c'est qui... Cédric qui a vu des anges, puis je crois vraiment qu'il les a vus, où je prie que nos jeunes de 6-7 ans qui commencent à prophétiser l'autre bord dans la salle 4 les uns pour les autres, arrivent un jour ici, puis prophétisent sur vous, votre mâchoire va tomber à terre, parce qu'eux, ils n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de filtre de ce que Dieu peut faire, de ce que Dieu ne peut pas faire, de ce que Dieu a déjà fait, puis ça, c'est bizarre. They don't care. C'est pour ça que Jésus va dire d'avoir la foi comme des enfants, parce qu'ils ne sont pas pris dans leur boîte théologique, qui ont mis Dieu dedans, que s'il y a des langues, c'est pas Dieu, s'il n'y a pas de langue, c'est pas de Dieu, s'il y a ça qui se passe, c'est de Dieu, s'il n'y a pas de ça qui se passe de Dieu, Dieu est bien plus grand que ça. Alors, est-ce qu'on peut être ouvert à l'Esprit de Dieu, frères et sœurs? Parce qu'au moment que j'essaie de mettre Dieu dans une boîte, la seule chose que je vais vivre de Dieu, c'est ce que je comprends de lui. Puis dans ma petite infiniment. Il y a une illustration sur Facebook qu'un de mes amis qui a mis, c'est une personne que j'ai traduit à un paradoxe il y a plusieurs années, puis il a fait cette illustration-là en parlant
des athées, en parlant de la pensée athée. Et il a fait un cercle, puis il a demandé à la personne athée qui débattait avec, il a dit comment de toute toute la pensée, la connaissance sur cette planète-là, toute la connaissance sur cette planète, combien tu penses que tu connais de toute la connaissance sur la planète? Imaginez un cercle là, qui représente toute la connaissance. Comment vous pensez que Joël Dumaine connaît dans le cercle de toute la connaissance? 5%? 6%? 10%? Parce que j'aime me valoriser. Sur toute la connaissance qu'il y a, sur toutes les connaissances dans la planète, si j'en connais 10%, là, je suis vraiment hot. Donc, si je suis un génie, l'autre 90%, si je ne la connais pas, ce 90%, est-ce que ça veut dire que ce 90%-là n'existe pas? C'est la même chose avec Dieu, frères et sœurs. Ce qu'on a comme connaissance de Dieu et de l'Esprit de Dieu est peut-être 10% de tout ce que Dieu est capable de faire ou de tout ce que Dieu fait. Et comment il fait surtout, parce qu'on s'arrête souvent sur comment il fait. Et on a un minime. Mais à cause que Dieu, peut-être un jour, va sortir de votre boîte de connaissances, est-ce que ça veut dire que ça ne sera pas Dieu? Et ça, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Parce que les disciples ont dit, Dieu, tu sors notre boîte, là, tu touches les non-chrétiens, c'est pas normal. On pensait qu'on était élus. Dieu a dit, non. C'est moi qui rentre ici, c'est pas vous autres qui rentrent. Moi, je vais tomber sur qui je veux. Un jour, on va avoir notre propre baptiste. Et je vais relâcher ceux qui veulent partir manger des hot dogs et je vais dire, ceux qui veulent qu'on prie pour eux, on va le faire. Alors, priez avec moi qu'on ait une autre place un moment donné. Que si vous devez faire n'importe quoi, vous allez être libre et sans pression de le faire, mais qu'on va pouvoir peut-être pousser un peu plus. Seigneur, tu connais tout et tu connais le timing. Est-ce qu'on peut se lever debout ce matin? Alors, ce que je vous demande de faire, c'est d'être ouvert à être baptisé du Saint-Esprit. Encore et encore. Peu importe votre background, voici, je vous essaie d'exposer le plus possible ce que les Écritures nous disent sans vouloir le teinter de mes propres pensées, en même temps en vous disant un peu ce que je pense, mais je prie que vous-même, vous vivez vos propres expériences avec Dieu. Saint-Esprit, je te remercie pour qui tu es. Je veux juste déclarer avec mes frères et mes sœurs que je t'accueille dans cette Église à bras ouverts. Même s'il y a des choses que je ne comprends pas encore, même s'il y a des choses qui peuvent même me faire peur, Saint-Esprit, je te veux beaucoup plus que tout ce que je pourrais imaginer de comment tu devrais agir. On veut marcher avec sagesse et révélation, mais on veut certainement marcher avec puissance. Et Saint-Esprit, je te prie de venir nous visiter ce matin et cette semaine, chacun dans nos maisons. Je te prie pour un frais baptême du Saint-Esprit pour chacun d'entre nous. Par ta grâce, Seigneur, je te prie pour des langues qui pourraient se manifester, Seigneur, avec ce langage des cieux que tu veux nous donner, Seigneur, que je crois que tu veux nous donner à tous, Seigneur. Je vais d'expérimenter, Seigneur, cet bâtiment spirituel que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que, Seigneur, la pensée pentecôtiste a ramené le sujet du Saint-Esprit sur la map, Seigneur. Et je te remercie qu'on puisse faire partie, Seigneur, d'un mouvement qui croit dans la puissance du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Et Père, je te prie qu'on soit tellement dépendant de toi. Pardonne-nous si des fois on a le courage et qu'on vit loin de ce remplissage quotidien. Qu'on vit loin de tes Écritures.
comme étant une badge qu'on a déjà eue. On a déjà lu la Bible une fois dans notre vie, c'est une badge qu'on a eue. On a déjà été baptisé, on a vécu des langues, c'est une badge qu'on a eue. Seigneur, on ne veut pas des badges, on veut une vie continuelle, on ne veut pas juste des highs spirituels, on veut quelque chose qui va être tellement constant, qui va nous amener à marcher avec différents. Pardonne-nous si on n'est pas rendu où que tu nous appelles à être, Seigneur. Mais on ne veut pas rester où qu'on est. On ne veut pas se satisfaire de ce qu'on a déjà compris. Seigneur, on veut explorer le 90% de toi qu'on ne connaît pas encore, Seigneur. Parce que la vie éternelle, c'est de te connaître. Come on. La vie éternelle, c'est de te connaître. Alors viens nous baptiser de ton feu dans le nom de Jésus, Papa. Amen. Amen.